Réussir le DELF scolaire et junior, niveau B2. Production orale. Leçon 4, activité 2. Le monologue, du pour et du contre. Lisez le document suivant, puis répondez d'abord quel est le thème traité par le texte, puis quelle est l'opinion de l'auteur sur l'article sur le sujet, quels sont les arguments utilisés par l'auteur, puis on vous demande votre avis, êtes-vous pour ou contre, et enfin justifiez votre position en recherchant et en classant les arguments. Détecter in utero la graine de violence, c'est-à-dire détecter dès le plus jeune âge des gens potentiellement violents. En 2008, une commission chargée de réformer la justice pénale des mineurs a proposé d'abaisser la responsabilité pénale de 13 à 12 ans. Pour soutenir cette idée, certains ont déclaré qu'il ne leur semblait pas que ce soit trop tôt, souhaitant qu'on aille même un peu plus loin sur la question de la détection précoce des comportements, en prenant comme référence des rapports affirmant qu'il fallait le faire dès l'âge de 3 ans pour être efficace. L'argument principal était que, quand on détecte chez un enfant très jeune à la garderie qu'il a un comportement violent, c'est le servir et lui être utile que de mettre en place une politique de prévention tout de suite. À cet argument, le Comité national d'éthique rappelait qu'il avait déjà donné un avis qui était qu'une médecine préventive qui permettrait de prendre en charge de manière précoce et adaptée des enfants manifestant une souffrance psychique ne doit pas être confondue avec une médecine prédictive qui emprisonnerait paradoxalement ces enfants dans un destin qui, pour la plupart d'entre eux, n'aurait pas été le leur si on ne les avait pas dépistés. Le danger est en effet d'émettre une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire de faire advenir ce que l'on a prédit du seul fait que l'on l'a prédit. D'autre part, une pétition initiée par le collectif Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans rappelle que les instances professionnelles, politiques et éthiques se font finalement rejointes dans un refus de confondre la prévention et la prédiction. La responsabilité pénale, c'est-à-dire l'âge auquel les enfants sont responsables de leurs actes. La garderie, c'est là où vont les bébés avant d'aller à l'école primaire. Une prophétie, quelque chose qui doit se réaliser. Autoréalisatrice, qui va se réaliser toute seule. Un zéro de conduite, c'est l'image des notes à l'école, 0 sur 20. Voyons maintenant le corriger. Première question, le thème du document. On a le thème du document dès le titre de l'article. Il s'agit de détecter les comportements violents dès le plus jeune âge. Ici, on parle même de l'âge de 3 ans. La réponse à la question 1 est donc la détection de comportements déviants, donc anormaux, dès le plus jeune âge. 2. Quelle est l'opinion de l'auteur de l'article sur le sujet? L'auteur de l'article nous donne tous les arguments contre la politique de prédiction. Il est donc totalement contre ce sujet. Troisième question, les arguments de l'auteur. Son argument principal se trouve en conclusion. Un refus de confondre prévention
et prédiction. Il nous explique donc dans cette partie pourquoi, et son argument est simplifié ici, c'est qu'il ne faut pas confondre prévention et prédiction. L'argument de l'auteur est bien qu'il ne faut pas confondre médecine préventive et prédictive. Ensuite, les questions 4 et 5 demandent un avis personnel, êtes-vous pour ou contre, et justifiez votre prise de position. On pouvait donc prendre par exemple le parti du pour. Je suis plutôt en accord avec l'auteur du texte, donc en désaccord avec la prédiction et la prévention. Puis, justifier, effectivement, si on dépiste les enfants des 3 ans, donc si on cherche des comportements violents chez eux dès 3 ans et qu'on les catégorise, donc on leur dit qu'ils ont des comportements violents, qu'on les catégorise comme violents, peut-être cela va avoir pour effet de les enfermer dans cette image, comme s'ils étaient dans une bulle avec marqué « enfant violent ». Ils vont alors penser que c'est leur destin, une sorte de destinée, et qu'ils sont nés comme ça, et pas autrement. Donc, c'était prévu. Cela aurait donc l'effet inverse de celui escompté, de celui voulu. C'est paradoxal, effectivement, mais c'est ce qui pourrait se produire. C'est pourquoi je reprends la conclusion de l'auteur à la fin de l'article. Il ne faut pas confondre médecine prédictive et préventive au risque de créer une sorte de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire comme un destin qui se réalise tout seul